Bonsoir les gens, nouvelle vidéo. Alors comme vous le voyez, j'ai mis un t-shirt spécial, c'est le t-shirt de la Légion romaine. Pourquoi j'ai mis ce t-shirt et pourquoi aussi j'ai fait un petit TikTok avec un dialogue du film Gladiator. C'était en prélude tout simplement à la vidéo que je fais maintenant. Je vais vous parler de l'Empire romain. Alors qu'est-ce qui m'a poussé à faire cette vidéo? Tout simplement, j'ai vu une conférence avec l'astrophysicien Aurélien Barraud, qui lutte aussi pour un monde plus écologique. Et il a dit que l'Empire romain n'était pas capitaliste. Alors je suis souvent d'accord avec lui, mais malheureusement pour ce point, je ne suis pas trop d'accord et donc je vais l'expliquer dans cette vidéo en vous racontant un récit. Et c'est le récit de Romulus et Rémus. Alors on apprend ça à l'école quand on fait du latin, parce que quand on fait du latin, on n'apprend pas qu'à faire de la traduction, on apprend aussi la mythologie romaine, et l'histoire de Romulus et Rémus en fait partie. Donc, si vous voulez, Énée a fait la guerre de Troie, où il y a Achille et Hector, et en fuyant par les souterrains, plus tard il va avoir une descendance, et dans sa descendance il va y avoir le roi Numitor, et ce roi a une fille qui s'appelle Rhea Silvia, et en fait le frère de Numitor va prendre le pouvoir à sa place, et pour ne pas que les descendants de Numitor viennent réclamer le trône, il interdit à Rhea Silvia d'avoir des enfants, sauf que dans la mythologie, Rhea Silvia va avoir des jumeaux Romulus et Rémus avec le dieu Mars, et le dieu Mars c'est Arès, le dieu de la guerre. Et donc voilà, elle va avoir ces jumeaux là, et pour ne pas qu'ils se fassent tuer par Amulius, ils vont être abandonnés sur le Tibre, et de là ils vont être recueillis par une louve dans la mythologie. Donc dans la mythologie on dit que c'est une louve au sens propre, c'est-à-dire une vraie louve quoi, le féminin du loup. Mais en fait, on se rend compte dans la traduction symbolique que Loupa, c'était le surnom qu'on donnait aux prostituées à l'époque. Et donc, vraisemblablement, Romulus et Rémus auraient été recueillis par une prostituée. Donc, ils vont être élevés loin de la ville. Et plus tard, ils vont revenir et ils vont remettre Numitor sur le trône, donc descendant d'Énée. Mais ils vont vouloir construire une ville là où ils ont été abandonnés. Et pour choisir le nom de la ville et les départager, donc Romulus et Rémus, qui va choisir le nom de la ville, ils vont regarder chacun sur un mont différent, donc Romulus sur le Palatin et Rémus sur l'Aventin. Ils vont regarder le passage des oiseaux, et Romulus va voir passer 12 oiseaux et Rémus 6 oiseaux, ce qui fait que c'est Romulus qui gagne et qui décide du nom de la ville, et donc il va décider d'appeler la ville Rome. Si c'est Rémus qui avait gagné, il aurait appelé la ville Rémora dans le mythe. Donc on aurait dit l'Empire rémorien si l'Empire avait existé, donc on dit l'Empire romain. Et en fait la naissance du capitalisme elle vient là, c'est ça que je vais expliquer, c'est que Romulus va tracer une ligne et il va dire quiconque osera franchir cette ligne, je le tuerai de mes propres mains. Et Rémus va prendre ça à la légère, puisque c'est son frère, et voilà, et qu'il admet pas avoir perdu, mauvais pardon on va dire. Et donc il va franchir la ligne, et là Romulus va le tuer. Donc l'Empire romain est né du sang d'un fratricide, comme dans la Genèse avec Caïn qui tue Abel, même s'il n'y a pas de rapport, parce que c'est pas sur la propriété privée. Mais là, c'est là le rapport avec le capitalisme, c'est que Romulus trace la propriété privée, et Rémus, qui est même son frère, son propre frère, franchit cette propriété privée, et Romulus tue Rémus. Donc Rome est née dans le sang, Rome mourra dans le sang. Hein, c'est aussi une phrase qui a été reprise par les criminels qui disent qui joue du gun meurt du gun. Donc c'est un peu le même principe pour Rome. Donc ça c'est la première petite histoire. Et donc dans une de mes vidéos chapitres
que je vais déjà vous spoiler un peu parce que je vais la titrer Du pari et des jeux pour la célèbre phrase Panem et circenses latine, la célèbre phrase latine qui veut dire du pain et des jeux. Donc il y avait les jeux romains avec les jeux du cirque et les gladiateurs, etc. Donc c'est pour ça que j'ai fait aussi le dialogue gladiateur, parce que si vous voyez ce film-là, vous voyez un peu la conception de l'Empire romain, avec les paris aussi. Donc ça, je ferai toute une vidéo là-dessus. Mais là, je vais vous parler d'une seconde histoire qui aura plus à voir avec l'art de la guerre aussi, parce que l'art de la guerre a été aussi forgé par les Romains. C'est-à-dire que la puissance d'une civilisation dépend aussi de ses penseurs, et les penseurs romains étaient bons. Donc il y a eu Cicéron, Marc Aurèle, comme pour les Grecs, il y a eu Socrate, Platon, voilà, et pour des dynasties asiatiques, il y a eu Confucius, Sun Tzu. Donc les penseurs ne maîtrisent pas que l'art de la construction sociale, mais ils maîtrisent aussi l'art de la destruction, malheureusement. Donc une épée à double tranchant. C'est comme la langue. La langue, elle a un double tranchant, elle a un tranchant séducteur qui permet d'embellir les choses avec les mots, et elle a un penchant, elle a un versant destructeur qui permet de détruire aussi avec les mots, de blesser. Voilà, tout simplement. Donc je continue. La seconde histoire sur l'art de la guerre, ça va être l'histoire des Horaces et des Curiaces. Donc j'ai oublié de dire que Énée va créer Albe la Longue, et là justement dans les Horaces et les Curiaces, on va parler d'Albe la Longue aussi. Et donc il va y avoir une lutte territoriale, et comme dans Troie où Achille affronte Ogrius, je crois, là c'est trois frères qui vont affronter trois autres frères, donc les trois frères Horaces contre les trois frères Curiaces. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que la bataille va débuter, et deux Horaces vont se faire tuer directement, donc il restera qu'un seul frère Horace et trois frères Curiaces. Et que va faire le frère Horace? C'est que il va se barrer en courant. Donc la foule est pas très près, c'est-à-dire que comme dans les champs de bataille, il y a les légions comme ça, et puis ils viennent se rencontrer au milieu pour échanger. C'est un peu ce qui se passe. Donc il a le champ libre pour courir et il se met à fuir. Et là, les trois Curiaces se mettent à sa poursuite. Alors, c'est assez malin ce qu'il fait. Pourquoi? Et c'est là l'art de la guerre. C'est que c'est lui qui décide quand il s'arrête et qu'il se retourne. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va s'arrêter, il va se retourner, il va prendre par surprise le premier frère Curiace qui lui court après. Et le premier frère Curiace qui lui court après, c'est celui qui est le moins blessé, c'est celui qui a le plus de souffle, et donc il se met bêtement à lui courir après, en utilisant tout son souffle, son énergie, etc. Et puis il se fait prendre par surprise, donc il se fait avoir. Et puis, il reste deux frères Curiaces, mais le frère Horace vient victorieux d'un duel, et les deux autres Curiaces sont blessés. Donc, celui qui court après le deuxième, il est blessé légèrement, mais il est quand même blessé, et il perd confiance parce qu'il vient de voir son frère se faire assassiner devant lui. Donc, le frère Horace vient et se bat avec lui, il gagne. Et là, dans l'histoire, comme c'est écrit, de ce que je me souviens de mes cours, c'est assez apocalyptique, parce que le dernier Curiace, il est gravement blessé et il se traîne pour aller au combat, et on décrit l'Horace victorieux de deux duels, qui n'est pas blessé et qui vient pour terminer le combat, quoi. Donc il vient vraiment achever le troisième qui est gravement blessé et qui est désespéré d'avoir vu ses deux frères mourir en duel devant lui. Donc voilà, et cette histoire-là, elle parle de l'art de la guerre. Pourquoi? Parce que c'est l'importance de savoir battre en retraite et de savoir accepter l'échec. C'est-à-dire que dans notre éducation, on nous apprend souvent que essayer une fois et rater, c'est échouer à vie. C'est-à-dire que si par exemple dans un duel, t'as perdu, c'est fini, t'as perdu à vie, l'autre a gagné à vie et il peut te dominer à vie. En fait, non, c'est pas comme ça du tout. Et dans les arts martiaux non plus. C'est-à-dire que par exemple, dans le harcèlement de guillemets, quelqu'un était plus fort que vous. Pendant ce temps-là, cette personne se repose sur ses lauriers, elle oublie, elle fait un peu la tortue dans la fable de La Fontaine, le lièvre, pardon. Elle fait le lièvre dans la fable de La Fontaine, c'est-à-dire que le lièvre se repose sur ses acquis, il fait le malin et tout, et pendant ce temps-là, la tortue avance lentement, furtivement, et on dirait pas qu'elle avance, parce que c'est une tortue, elle avance très lentement. Il y a ça aussi dans ce fait de savoir battre en retraite, ou le fait de savoir accepter l'échec, c'est-à-dire que
faut quand même continuer et persévérer. C'est-à-dire que si une personne s'entraîne pas pendant 2 ans et que vous revenez 2 ans après, vous êtes entraîné, vous êtes plus fort que cette personne. Si une personne fait 0 km aujourd'hui et que vous faites 1 km, ça paraît rien, vous avez fait qu'1 km de plus, donc cette personne va se moquer de vous, elle va faire, t'as fait 1 km, ça change rien, 2-0 ou 1 km, t'as juste perdu ton temps et voilà. Maintenant, si vous revenez 1 an plus tard, vous avez fait 365 km, cette personne a fait 0 km. Vous revenez 10 ans plus tard, vous avez fait 3650 km, cette personne a fait 0 km. 3650 km. C'est changer de continent carrément. Donc ça fait une trotte. Donc c'est Gandhi qui avait dit tout ce que vous ferez pourra paraître insignifiant, mais il est important que vous le fassiez quand même. Et ça, c'est important dans l'art de la guerre. C'est-à-dire que ce que vous faites paraît insignifiant dans la construction d'un art, pas seulement de la guerre, mais il faut le faire quand même. Donc ça, c'est une leçon par rapport à l'Empire romain, parce que les Romains étaient très structurés dans leur organisation. Par exemple, la formation tortue pour éviter les flèches des adversaires, les boucliers devant, les boucliers en guise de toit. D'ailleurs, les toits des maisons qu'on a inventés, c'est pour se protéger du ciel, de la foudre, des intempéries, voilà. Et les Romains ont remis ça par rapport au champ de bataille, c'est-à-dire que les flèches qui arrivaient, grâce aux boucliers qu'ils avaient mis en guise de toit, ils se faisaient pas avoir. Voilà, tout simplement. Donc, je reparlerai peut-être d'autres contes romains, etc. Mais ça, c'était en prélude, et je vous invite à voir le film Gladiator pour en apprendre un peu plus sur le fonctionnement de notre société, parce que ce qu'on appelle la plèbe, c'est un mot péjoratif pour désigner la foule, la masse. Et donc on disait du pain et des jeux parce que les empereurs romains distrayaient le peuple des vrais problèmes par des jeux de cirque et des gladiateurs. Comme ça, ils étaient acclamés, aimés, alors qu'en fait, ils imposaient des conditions de vie abominables. Voilà. Donc je vais terminer sur ça. Passez une bonne soirée.